I want to stay fresh. I want to stay clean. You know what I'm saying? There's nothing wrong with that. You should strive for greatness. How did you gain all the weight? Goddamn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui m'intrigue, et une des raisons à ça, c'est que cet artiste n'est pas vraiment un artiste. Mais une autre chose qui m'intrigue également beaucoup chez ce mec, c'est qu'il est connu depuis plus de 20 ans, qu'il essaye de perdre du poids depuis tout ce temps, et que son poids fait encore pire qu'un yo-yo. Y a quoi de pire qu'un yo-yo? Tu te rappelles les diabolos, truc qu'on faisait quand on était gamin, là, fallait les lancer dans le ciel. Quand j'étais gamin, j'aimais trop ça, mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu à part des mecs dans des feux rouges. Eh ben, le poids de ce mec fait exactement pareil. Ce mec en question, c'est DJ Khaled, un des artistes les plus connus des 2 dernières décennies, et surtout, au-delà de l'artiste, un mec qui représente l'archétype de la personne qui a tout essayé mais chez qui rien ne marche. Ça fait penser à moi avec mes cheveux, t'as vu, j'ai essayé les boules à Z, j'ai essayé les cheveux très courts, les cheveux un peu moins courts. Du coup, j'ai pété un plomb et là, je suis en train de laisser pousser. On va voir si cette fois-ci, ça sera la bonne. Et pour me mettre dans les bonnes conditions, j'ai le Scalp Buffer de chez Manscaped. Dis-toi que j'étais à 2 doigts de prendre une douche, puis finalement j'ai décidé de t'attendre pour te parler du nouveau Scalp Buffer de chez Manscaped. Je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment je me laisse pousser les cheveux. Du coup j'ai décidé de te parler du nouveau kit que j'utilise. Dans ce kit, t'as déjà la brosse en silicone, elle est 100% antibactérienne, donc ça te permet de virer toutes les germes que t'arrives pas à avoir juste en utilisant tes mains. Elle permet également d'exfolier ton crâne et d'éviter les peaux sèches, ou encore d'éviter les résidus de produits. C'est un peu comme si t'avais un singe qui te retire toutes les conneries que t'as sur la tête. Elle est également conçue pour stimuler la circulation sanguine, et meilleure circulation égale des cheveux en meilleure santé. Et petit bonus non négligeable, vu que tu améliores la pénétration de ton shampoing, tu as moins besoin d'en utiliser. Donc tu peux économiser tes sous et acheter des trucs plus importants comme des pots de créatine. Et pour compléter ce pack, tu as le 2 en 1 shampoing et après-shampoing. Ces 2 produits sont conçus pour travailler ensemble et ça te fait un crâne. Son odeur est phénoménale, je me retrouve comme un con à essayer de respirer le haut de mon crâne, sauf que mon nez va pas jusqu'à mon crâne. Quoi qu'il en soit, c'est un peu devenu mon rituel après une journée de taf, tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un me massait le crâne tous les soirs. Petit bonus, t'as également une accroche pour pouvoir le fixer quelque part et l'avoir facilement. Comme d'hab avec tout ce que fait Manscaped, c'est vegan et c'est pas testé sur les animaux. Même pas le singe qui te retire des trucs dans les cheveux. Tu peux choper ton kit en te rendant sur manscaped.com et tu peux bénéficier de 20% de réduction ainsi que de la livraison offerte en utilisant le code NASHBFIT. Je te mets toutes les informations en description, comme ça t'as simplement à cliquer, c'est facile. Merci à Manscaped de sponsoriser cette vidéo et nous on est reparti pour la vidéo. DJ Khaled est un artiste originaire de la Nouvelle-Orléans. Et comme son nom l'indique, c'est à la base un DJ. Au début des années 2000, il part à Miami pour vivre de la musique et il obtient certains contrats dans des boîtes, dans des radios, ce qui lui permet de vivre. Mais à ce moment-là, on peut pas vraiment dire que c'est une star. Mais DJ Khaled a aussi un grand talent pour autre chose que la musique. Il est super fort pour parler avec les gens et se faire des contacts. Il arrive donc très vite à se rapprocher des bonnes personnes et il utilise son carnet d'adresses pour produire en 2007 son premier album, We the Best. Et dans cet album, t'as purement et simplement les plus grosses stars de l'époque. T.I., Akon, Rick Ross, Fat Joe, Lil Wayne. Bref, pour un premier album, c'est juste du jamais vu. Et forcément, un album qui réunit tout ce monde, il n'y a aucun scénario où ça allait pas marcher. Le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est même pas lui qui compose les musiques, comme son nom laisserait l'entendre. C'est vraiment juste lui qui choisit quel artiste sera sur quel morceau. En gros, c'est un peu un entremetteur. DJ Khaled garde donc cette méthode et il a continué à appliquer la même recette, et ce jusqu'à aujourd'hui. Il prend les plus gros artistes du moment, il les met sur une chanson, et ça explose. Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna, absolument tout le monde y est passé. Il pense également à bien faire en sorte que tout le monde sache que c'est lui qui est derrière le morceau, en hurlant son nom au début de chaque musique et en étant omniprésent dans les clips. I don't know if you could take it. Another one. Et donc le fait qu'il ait réussi à devenir l'un des musiciens les plus influents de sa génération, et ce sans même faire de musique, est forcément quelque chose qui fait beaucoup parler. Mais ce qui fait encore plus parler en ce qui le concerne, c'est son poids. DJ Khaled est quelqu'un de très volumineux, et ce depuis son plus jeune âge, et il a un parcours avec son poids qu'on pourrait qualifier de compliqué. Et récemment, DJ Khaled a fait une vidéo sur Snapchat où il est très actif, dans laquelle il montre l'intérieur de son frigo. Et le contenu de son frigo est pas très conventionnel. Il n'y a que des glaces. Le frigo plein de glace, on va revenir dessus juste après. Mais surtout, cette vidéo m'a donné envie de revenir sur son parcours en ce qui concerne son poids, parce qu'il ressemble, mine de rien, au parcours de plein de gens. Donc peut-être que tu peux apprendre de ses erreurs, comme ça tu te retrouveras pas avec des Magnum et des sneakers glacés en plein dans ton frigo parce que tu auras complètement lâché l'affaire. Donc, comme je te l'ai dit, DJ Khaled a toujours été en surpoids. Puis, en début de carrière, il était très souvent pointé du doigt par rapport à ça et les gens ramenaient le sujet sur la table aussi souvent que possible. How did you gain all the weight?
just eating a lot. Surtout qu'il a un message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur sa musique, qui est beaucoup axé autour du développement personnel, de la réussite, de l'ambition, d'être la meilleure version de soi-même. Les gens relevaient donc le paradoxe entre son poids et le message qu'il avait à chaque occasion qui se présentait. Il a donc une première fois décidé de perdre du poids. Il a réussi à perdre 20 kilos, beaucoup de gens l'ont félicité pour ça, et ça se voyait clairement quand tu le regardais. 20-30 minutes on the elliptical or the treadmill. Mais cette transformation a été de courte durée, puisque quelques mois plus tard seulement, il était revenu exactement à la case départ. Il a pas mal essayé de justifier cet échec en expliquant qu'il avait un poids limite qu'il ne s'autorisait pas à dépasser, et dès qu'il arrivait à ce poids, il baissait légèrement pour rester dans la zone. And I have a certain number in a weight that I refuse to go over. I'm gonna keep going, and I'm gonna keep winning. Look at me. I'm beautiful. Mais il n'avait pas dit son dernier mot, puisque quelques temps plus tard, il a annoncé qu'il devenait ambassadeur pour Weight Watchers. You know, the Weight Watchers program is perfect for me, and I feel like it's something that we all can do easy and... Si tu connais pas Weight Watchers, c'est un programme alimentaire avec un système de points. En gros, chaque aliment représente un certain nombre de points, donc tu comptes les points et tu as un total que t'es pas censé dépasser dans la journée. Et il a d'ailleurs perdu quelques kilos à ce moment-là, qu'il a repris juste après. Et encore une fois, il a été pointé du doigt et tourné en ridicule. Et il a essayé d'ironiser par rapport à ça et de faire un peu d'humour en disant par exemple qu'il ne perdait pas de poids parce qu'il ne perd pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est gagner. Some people be like, yo, Khaled, I don't see you lose weight, because I don't lose. You know what I'm saying? All I do is win. Après ça, encore quelques temps plus tard, il a décidé de redonner une chance au sport et il a tout documenté sur Snapchat. Mais cette fois-ci, ça s'est encore moins bien passé puisqu'il n'a pas eu le moindre résultat. Il a donc commencé à changer son discours et à parler du sport plus comme quelque chose qu'il faisait pour sa santé. Et que tu dois t'entraîner même si ça ne t'apporte aucun résultat. There's different type of workouts. First of all, let's talk about health working out. Me, I like to do cardio workouts once in a while, as much as possible, because I want to stay healthy. I want to make sure that I do right for my body. Et donc il paraît maintenant dans une démarche qui ressemble beaucoup plus à de la résignation, où il semble avoir complètement lâché l'affaire avec ses projets de perte de poids au point où il se retrouve avec un frigo rempli exclusivement de glace. Bref, malgré le fait que DJ Khaled soit un artiste mondialement connu, avec énormément d'argent et les ressources pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour être dans les meilleures conditions pour perdre du poids, comme avoir des entraîneurs, des cuisiniers, peu importe. S'il en a envie, il peut même avoir une salle de sport construite à 10 cm de son lit. Eh ben au final, il rencontre exactement les mêmes problèmes que 9 personnes sur 10 qui veulent perdre du poids. C'est-à-dire qu'il prend la décision de perdre du poids, il met tout en œuvre pour y arriver, il a de super résultats les premières semaines, il dérape, reprend du poids et abandonne. Tout ça pour recommencer quelques semaines, mois ou années plus tard avec exactement le même résultat. Et si ce que je viens de te dire t'a fait penser à ton propre parcours, c'est complètement normal. Parce que c'est le parcours de la plupart des gens. Au début, tu démarres un nouveau projet, c'est beau, c'est nouveau, t'as envie de bien faire. Puis au bout d'un moment, la routine s'installe et t'es de moins en moins emballé par ce projet. Il y a d'ailleurs une phrase assez cliché que t'entends à toutes les sauces sur les réseaux sociaux, mais qui pour le coup est quand même pas mal vrai, c'est que la motivation te fait commencer, mais la discipline te fait continuer. Donc voici comment éviter que tu fasses partie des 9 personnes sur 10 et que tu sois l'élu, le 1 sur 10, the one. Et pour réussir à faire ça, il faut se baser sur les 3 aspects les plus importants d'une transformation physique. L'état d'esprit, l'alimentation et l'activité physique. Ces 3-là, c'est un peu la trinité, tu vois, c'est les 3 boules de cristal que tu dois réunir pour arriver à ton objectif. Pour commencer, en ce qui concerne l'état d'esprit, il faut avoir une raison de vouloir changer. La plupart des gens que j'ai vu réussir à se transformer avaient une raison importante qui leur tenait à cœur. Soit ils venaient d'avoir un enfant et ils voulaient être en bonne santé pour lui, soit ils voulaient trouver l'amour et ils pensaient que ça pouvait les aider, soit ils voulaient passer des tests pour rentrer dans la police ou dans l'armée, peu importe. Mais ils avaient quelque chose qui était important pour eux. À l'inverse, ceux qui font le yo-yo étaient souvent des gens qui se réveillaient un matin et qui se disaient « Ah bah tiens, et si je perdais du poids ?» Par exemple, dans le cas de DJ Khaled, on peut très facilement imaginer que de par son statut, il rencontre pas les problèmes qu'une personne grosse rencontrerait en temps normal. Ce qui doit forcément mettre un gros coup à son envie de changer. Il en a envie tout en gardant à l'esprit que si jamais rien ne change, ça sera pas dramatique. C'est hyper essentiel que tu te poses et que tu te demandes en quoi perdre du poids va sincèrement changer ta vie. Tu peux carrément te le noter et l'afficher quelque part. Il y en a qui le font et ça marche super bien. En ce qui concerne le deuxième aspect, l'alimentation, au fil des années, j'ai vu des centaines de personnes essayer des dizaines de diètes différentes. Et assez systématiquement, ceux qui arrivent à tenir sont pas forcément ceux qui réussissent à trouver la diète miracle, mais ceux qui arrivent à mettre en place une alimentation qui s'adapte à leur rythme de vie et à leurs préférences. Ce truc-là est illustré à la perfection avec DJ Khaled et son utilisation de Weight Watchers. Devoir manger chaque truc en comptabilisant les points pour être sûr que t'es dans la limite, ça peut te donner une ligne directrice au début quand tu maîtrises pas encore trop
trop les calories. Mais ça peut très vite devenir contraignant sur le long terme. Donc, sans trop de surprise, il y a de grandes chances qu'au bout de quelques semaines, ça te saoule et que tu zappes. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de meilleure diète. Il y a une meilleure diète pour toi. En gros, une super question toute simple à te poser dès que tu envisages de commencer un programme alimentaire, c'est est-ce que je me verrai manger comme ça pendant toute ma vie? Si la réponse est non, il y a de grandes chances que tu finisses par complètement lâcher l'affaire. Et enfin, dernier aspect, l'activité physique. DJ Khaled a testé la musculation, il a essayé de courir, de nager, et systématiquement, il se démotivait. Et ça, c'est un truc que tu vois hyper souvent. Des gens qui se forcent à faire tel ou tel sport parce qu'on leur a dit que c'était ce sport-là le plus efficace. Alors qu'ils détestent ce sport et qu'ils y vont à reculons. Et encore une fois, faire ça, c'est le moyen parfait de ne pas t'y tenir. Depuis récemment, DJ Khaled explique qu'il s'est mis à beaucoup jouer au golf et qu'il adore ce sport. Le golf est loin d'être le sport le plus physique et beaucoup de gens le voient comme quelque chose d'inutile pour une personne qui voudrait perdre du poids. Mais il aime tellement ça qu'il y joue souvent et que sans s'en rendre compte, il a recommencé à perdre du poids sans avoir l'impression de faire quelque chose qui le saoule. Il n'y a aucun sport qui est le meilleur sport hormis celui que tu prends plaisir à faire, où tu vas être régulier et que tu feras avec une bonne intensité. Donc ne te force pas à faire de la musculation ou du cardio ou du crossfit ou de la course si c'est pas ton truc. T'as plein de gens qui ont fait des superbes transformations avec du pilates, de la randonnée ou encore en faisant de l'escalade. L'aspect plaisir est 10 000 fois plus important que l'aspect dépense calorique. Et donc on peut maintenant réunir ces trois aspects et comprendre comment réussir à perdre du poids et surtout comment ne pas lâcher l'affaire au bout de quelques semaines et tout reprendre. Si tu fais une perte de poids pour les bonnes raisons, avec une alimentation qui est adaptée à tes goûts et à ton style de vie, en pratiquant une activité que tu aimes pratiquer, alors tu as toutes les cartes en main. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en prenant ces choses en compte, tu ne fais plus simplement un régime ni même une transformation. Tu adoptes un nouveau style de vie, ce qui est de très très loin le meilleur moyen de durer. Donc en toutes circonstances, état d'esprit, alimentation et activité physique, et tu es inarrêtable. Comment j'ai grave parlé comme maître Yoda. Inarrêtable, tu sauras. Bon allez, vidéo terminée, je me casse. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo, et ce malgré toutes les vidéos que vous pourriez être en train de regarder là tout de suite. Si vous êtes encore là, commentez frigo. Merci également à Manscaped de me soutenir, n'oubliez pas, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite, si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi je vous chope sur la prochaine, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.